Donc on est de retour donc sur Unreal Engine 5 pour vous présenter, donc pour commencer à vous présenter tous les nodes, donc les nœuds du blueprint sur Unreal Engine. Et donc on va commencer par vous présenter les events. Alors les events, donc les événements en français, c'est le point de départ de tous les scripts en blueprint. C'est-à-dire que c'est de eux que partent tous les scripts. Voilà. C'est le point de départ. Donc vous pouvez voir, hein, c'est comme dans la dernière vidéo, quand il y avait le schéma, vous pouvez voir que un node au singulier en blueprint contient des inputs, donc des entrées, et des outputs, donc les outputs, les sorties. Donc on fait rentrer le code ici, il est modifié en fonction du blueprint, qui est une fonction lui-même programmée en C++ en fait. Et l'output ressort le code. Voilà. Donc, mis à part cela que je vous présenterai tout à l'heure, les événements n'ont pas d'input. Alors pourquoi ils n'ont pas d'input? Parce que tout simplement, il n'y a pas besoin de faire rentrer d'informations à l'intérieur vu que c'est le point de départ. Il y a juste une output où là où on va programmer tout notre script. Donc, il y a différents types d'events. Il y a déjà les événements uniques. Donc là, je vous en ai mis que deux. Hein. Là, il n'y en a que quelques-uns ici dans cette présentation. Mais des événements, en blueprint, il y en a beaucoup plus. Vous voyez, si dans la barre de recherche, en faisant clic droit, je marque Event, il y en a vraiment beaucoup. On les reconnaît avec leur icône, avec la flèche comme ça. Puis de toute façon, il y a marqué Event. Il y en a beaucoup plus. Il y en a encore plus normalement si vous créez des objets en blueprint. Vous pouvez avoir des events exprès pour eux. Et puis même, vous le verrez tout à l'heure, on peut créer nos propres événements personnalisés en blueprint. Voilà, on peut utiliser Blueprint pour créer des événements, donc finalement, il peut y en avoir à l'infini. Mais voici donc les principaux, les plus utilisés. Alors il n'y a pas que ces deux, il y en a plusieurs. Les événements uniques, c'est de là que partent 95% du temps le début du jeu, les premiers scripts du jeu, voire même dans un projet avancé, on continue à les utiliser. L'event begin play, donc en français l'événement quand le jeu commence, donc c'est logique, son nom parle de lui-même. Tout ce qui est programmé ici sera exécuté dès que le jeu commence. L'event tick, lui il est un petit peu plus compliqué peut-être à comprendre, quoique pas très compliqué. Un tick, en fait il exécute tout ce qui est programmé ici à chaque tick. Un tick en anglais, c'est une frame par seconde, donc les FPS, c'est le nombre d'images que votre écran, enfin que votre jeu est capable d'afficher. Si par exemple votre jeu tourne en 60 FPS, tout ce qui est programmé ici sera exécuté dans la théorie, sauf s'il y a des lags ou des choses comme ça, ou des restrictions, tout ce qui sera programmé ici sera exécuté 60 fois par seconde. Donc bien évidemment, quand je vous dis ça, vous comprenez bien qu'il ne faut pas mettre de grosses choses, il ne faut pas baser tout votre jeu ici. De toute façon, c'est pas possible. Parce que si vous mettez des grosses choses ici, exécuter des gros programmes 60 fois par seconde ou 120 fois par seconde pour les grosses machines, ça peut rapidement devenir catastrophique pour la stabilité de votre jeu. Mais des fois, ça peut être très utile d'utiliser l'event tick, donc qui exécute une fois par frame tout le code ici. Vous remarquerez que ici, alors c'est pas un cas isolé, il y en a plusieurs des comme ça. En output, il y a également une autre valeur avec, donc elle est colorée en vert clair. Alors il faut savoir qu'il y a tout un code couleur en blueprint, hein, donc les nodes rouges comme ça, c'est des événements. Et pareil pour les input ou output comme ça, il y a des codes couleurs en fonction des données qu'il y a à traiter. Là par exemple c'est un code couleur vert clair, c'est une donnée float. Alors float c'est très grossièrement, très grossièrement, sans rentrer dans les détails, c'est tout ce qui est relatif avec le temps. Voilà, le temps, les secondes, voilà, vu que c'est du frame par seconde, on peut envoyer un output dans une variable ou dans un autre blueprint, dans un autre node qui va le traiter à son tour. On peut envoyer d'autres informations comme ça. En plus donc du pin d'exécution, donc le pin s'appelle un pin en fait, pin d'exécution qui lui en fait de couleur verte, n'importe quoi, de blanche, lui c'est l'exécution principale, c'est le câble électrique on va dire, qui s'il n'est pas là, les autres nodes après ne seront pas exécutés. Voilà, c'est le fil principal on va dire, et là après c'est les options.
qui des fois sont obligatoires pour que ça fonctionne. Mais voilà, là ce n'est pas le cas. Donc voilà, donc ça c'est les événements uniques. Pourquoi uniques d'ailleurs? Puisqu'ils ne peuvent être là qu'une fois par page. Là par exemple je suis dans la page d'un niveau Unreal Engine. Je ne peux avoir qu'une fois sur cette page le begin play ou l'event tick ou les autres événements uniques. C'est-à-dire que si je veux rappeler l'event begin play par exemple, vous voyez, il est là, hop, ça m'appelle automatiquement celui-là. Si je fais CTRL D pour le dupliquer, ça me fait erreur et ça me demande de créer un custom event, un événement personnalisé. Je ne peux pas avoir plusieurs event begin play ou plusieurs event tick ou plusieurs événements uniques, il y en a plusieurs, dans une seule page, tout simplement pour éviter les erreurs, et ensuite parce qu'il n'y en a pas vraiment besoin, parce qu'il n'y a qu'un seul début. Voilà. Donc ça c'est les événements uniques. Dernière chose, le petit carré ici, à quoi il sert? Il permet de déléguer le démarrage d'un événement. Alors ça marche pas trop pour cela, mais ça marchera surtout après, je vous montrerai pour les événements personnalisés. Au lieu de juste démarrer un événement comme ça, vous le déléguez à autre chose. Admettons là vous avez tout un script, hop, quand le joueur effectue telle action, hop, ça exécute tel script à partir de tel événement. Alors, avec un begin play ça ne fonctionnerait pas, mais avec un événement fait sur mesure, voilà à quoi ça peut servir. Voilà pour ça, donc ça c'est les événements uniques. Ensuite il y a les event keys qui eux sont non uniques. Alors non uniques, vous en doutez bien, c'est à dire qu'on peut les dupliquer autant de fois qu'on veut. Tout simplement parce que les event keys c'est des événements de touche. Hein, une touche, par exemple la touche E dans un jeu, ça peut servir à plusieurs choses. Ça peut servir à ramasser un objet, ouvrir une porte, parler à un PNJ, déclencher une cinématique, tout ça. Et tout ça, ce n'est pas les mêmes scripts. Donc c'est bien de pouvoir les dupliquer. Et donc il y a un event key par touche de clavier. Donc il y en a relativement pas mal. Et vous pouvez noter également, je vais vous le copier là, je vais vous le dupliquer pour que vous voyez mieux. Vous pouvez programmer quelque chose quand vous appuyez sur la touche, mais également quelque chose quand vous relâchez la touche. En sachant que si vous ne mettez rien là, il ne se passera rien. Vous pouvez juste programmer quelque chose quand vous pressez, et à l'inverse, vous pouvez faire en sorte que quand vous appuyez sur E, il ne se passe rien, mais ça déclenche juste le script quand vous le relâchez. C'est totalement possible. Vous avez notre information comme ça en output, en key structure, vous pouvez envoyer d'autres informations, mais ça voilà, c'est un petit peu plus complexe. J'en parlerai pas maintenant, mais sachez que voilà, les touches, vous pouvez programmer énormément de choses. Il faut quand même savoir que ce n'est pas comme ça qu'on programme les déplacements d'un personnage. C'est pas avec les event keys qu'on va programmer que quand le joueur appuie sur Z, le personnage avance, quand tu appuies sur espace, le personnage saute. Ce n'est pas avec les event keys. On va passer par d'autres modules en Blueprint, mais ce n'est pas avec les event keys. Voilà, c'est juste par exemple pour programmer quand vous rentrez dans la zone de détection d'un objet ou d'une porte et que vous appuyez sur E, hop, vous programmez que la porte s'ouvre, par exemple. Voilà pour ça. Donc c'est les event keys très importants dans la programmation d'un jeu. Et ensuite, donc, pour finir, on a les custom events. Donc les custom events, en français, donc c'est les événements customisés, personnalisés. C'est-à-dire que vous pouvez créer vos propres événements, mais donc en C++, je l'ai dit, mais également en Blueprint. C'est-à-dire qu'il faut juste faire add custom event, rajouter un custom event, et là je marque ce que je veux, coucou par exemple. Là j'ai marqué faire une roulade pour l'exemple, mais je peux marquer ce que je veux en fonction de ce que fait mon événement. Là j'écris tout un script, et plus tard dans ma page ou ailleurs dans mon jeu, je peux faire référence à cette page et rappeler mon événement, comme vous pouvez le voir ici. On voit que c'est toujours un événement parce qu'il est lié à la flèche. En revanche, il est bleu parce que il a des inputs ici, tout simplement parce que ceux-ci n'en ont pas, parce qu'ils se déclenchent en fonction de ce qu'ils font. Hein. Ici, ils se déclenchent au début du jeu, ici à chaque frame, ici quand on appuie sur E. Mais les événements customisés, Unreal ne peut pas savoir, mais à part que si vous l'aviez programmé en C++, mais en Blueprint, il ne peut pas savoir quand est-ce qu'ils se déclenchent. Donc vous écrivez tout votre script, et par exemple, coucou, j'ai programmé tout un script ici. Plus tard dans mon jeu, hop, je fais notre script, et j'ai besoin de mon événement coucou,
eh bien je vais juste marquer coucou. Vous voyez, hop, je peux appeler mon événement coucou qui lira donc tout ce qu'il y a à la suite de ça. Voilà, c'est comme ça que ça marche. On peut totalement créer des événements et les rappeler plus tard. C'est les custom events. Voilà, donc c'est là que c'est très utile, ce que je vous disais tout à l'heure, de déléguer en fonction de telle action. Paf, si par exemple le joueur décide de passer une cinématique, hop, ça va déclencher un événement customisé qui va passer la cinématique, par exemple. Voilà, donc de toute façon vous aurez plein d'exemples dans la prochaine vidéo qu'on tournera dans les prochains jours, avec un cas pratique. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va vous montrer quelque chose en formation, vous aurez des cas pratiques pour vous montrer comment utiliser ce qu'on vient de vous présenter. Donc voilà. Et également, si j'ai oublié de dire quelques détails et que je me rends compte plus tard, regardez tout le temps la description de la vidéo. Si jamais il y a des mises à jour, donc en fonction des mises à jour sur Unreal, hein, il peut y avoir des nouveautés également, je ferai des petites vidéos complémentaires que vous aurez dans la description pour compléter tout ça. Voilà, mais dans tous les cas vous aurez là une vidéo info pratique, enfin avec de la pratique en fait, où je vous montrerai comment utiliser ces événements et comment ils fonctionnent en fait, tout simplement. Voilà, donc pour résumer avant de se quitter, donc il y a 3 types d'événements. Les événements uniques qui sont vraiment le point de départ des scripts, donc par exemple quand le jeu commence ou à chaque frame par seconde. Ensuite il y a les event keys, hein, qu'on peut dépliquer autant de fois qu'on a besoin de touches, et cela donc il déclenche des événements, donc des scripts, lorsqu'on appuie ou qu'on relâche une touche. Bien faire attention que ce n'est pas comme ça qu'on programme les déplacements d'un joueur, d'un personnage. C'est juste pour ouvrir une porte, ouvrir des menus, ramasser des objets, des choses comme ça. Et enfin les custom events, vous pouvez programmer, un peu comme des fonctions en fait, vous verrez ça plus tard, programmer un événement customisé, ensuite de blueprint, et le rappeler plus tard dans votre jeu. Et en fait tout ce blueprint contiendra tout ce qui sera à la suite de cet événement. Voilà, tout simplement. Donc voilà pour les événements, donc on les reconnaît, hein, donc avec leur couleur rouge et leur petit logo de flèche ou de clavier, hein, si c'est des event keys. Et donc voilà, c'est les événements, le départ de tout script blueprint. La prochaine fois, donc je vous ferai un peu de pratique pour voir comment cela fonctionne. Et donc merci d'avoir regardé cette vidéo, cette première formation Orisia Games sur le blueprint. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à nous suivre sur les réseaux sociaux, à regarder nos projets, hein, puisque je vous rappelle qu'on a un jeu qui sort bientôt, Fisherman's Island, et à liker la vidéo bien évidemment si cela vous plaît. Voilà, allez, merci à tous, on se retrouve la prochaine fois pour la suite de notre formation. Au revoir.